1 Pierre 1, verset 22, on lit ensemble, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Chaque verset de cet épître peut être le thème d'un enseignement, d'une prédication. L'apôtre, il a donné cette épître, cette lettre à des églises qui étaient assez petites, assez dispersées. Un peu à l'image de notre église, un peu à l'image de la France également. Il y a très peu de grandes églises, beaucoup de petites églises. Et quand ils ont reçu cela, les croyants n'avaient que l'Ancien Testament. Ils ont eu une nourriture incroyable pour des mois et des années. Et on imagine ces églises qui ont été tellement reconnaissantes au Seigneur, à Jésus, à leur Seigneur, d'avoir cette nourriture spirituelle de la part de l'apôtre Pierre. Alors quand on prend comme ça en cours un verset, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui a été dit avant? C'est les questions qu'on se pose d'ailleurs dans les groupes de semaine qu'on a mis en pause pour cet été, mais dans les groupes de semaine où on étudie la parole de Dieu, on est passé au travers de 1 Samuel, début de 2 Samuel, à chaque fois on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé avant? Quel est le contexte? Et ici, on va se poser la même question, qu'est-ce qu'a dit l'apôtre avant ce verset 22? Eh bien, le premier, si vous tournez la page, on va regarder rapidement des versets 1 à 5. Eh bien, des versets 1 à 5, l'apôtre, il avait commencé sa lettre en nous dépeignant le chemin de la foi, qui commence par cet appel de Dieu, qui continue par l'obéissance à ce que Dieu dit, qui continue par la croix, le passage à la croix et à la nouvelle naissance. On est pardonné de nos péchés et on vit la nouvelle naissance. Après, des versets 6 à 9, de manière très étonnante, il y a un contraste total puisque l'apôtre parle des épreuves. Et il dit que parfois il y a des épreuves difficiles dans la vie chrétienne. Peut-être que vous êtes en désaccord avec ça, que vous savez que la vie chrétienne c'est très simple. La parole de Dieu nous dit le contraire, que la parole, que le chemin du croyant, le chemin de la foi, c'est un chemin qui est semé aussi d'épreuves, et parfois des épreuves très difficiles. Parfois qui nous mettent tellement à rude épreuve qu'on a envie d'abandonner. Les versets suivants, versets 10 à 12, eh bien l'apôtre, il est reparti sur la grandeur du salut de Dieu. Donc il nous parle du chemin, du salut, il nous parle des épreuves qu'il y a sur ce chemin, mais il nous parle vraiment de ce salut et de la grandeur de ce salut. À tel point, le salut de Dieu est grand. Et il a été réservé pour nous, pour ce temps-là, pour toi et pour moi. Et donc, quand on a considéré combien ce salut était immense et grand, eh bien, versets 13 à 16, les quelques versets d'après, eh bien, l'apôtre nous a dit, mais quel impact ça doit avoir dans vos vies? Quel impact? Est-ce que le salut de Dieu, est-ce que le plan de Dieu pour toi, ça a vraiment un impact dans ta vie, dans ton esprit, tes pensées, dans ton âme, dans ton attitude? Est-ce qu'il y a un changement? S'il n'y a pas de changement, il est possible que tu ne sois pas sauvé. Parce qu'un croyant vit forcément des changements dans sa vie sur ce chemin de la foi. Et ensuite, les versets d'après, versets 17 à 19, il nous a rappelé, versets 19 à 21, il nous a rappelé deux choses, l'apôtre. Dieu, celui qui a tout créé, qui est éternel, qui est tout puissant, c'est ton Père. Quel impact ça a pour toi? Dieu, c'est ton Père. Et la deuxième chose qu'il nous dit dans les versets 19 à 21, c'est Jésus, c'est ton sauveur. Quel impact ça a pour ta vie? Et on en est là. Au verset 22, et l'apôtre, il nous dit ceci, il nous dit, vous avez purifié votre âme, ou alors en ayant purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Ayant purifié votre âme, l'apôtre, il avait déjà parlé de la purification de notre âme. Il en avait parlé au verset 2. Je vais vous faire un petit peu tourner pour apprendre un petit peu à creuser un petit peu la parole de Dieu et aussi à réaliser que un enseignement, c'est pas juste quelque chose de pré-mâché qui va nous faire du bien, mais c'est une incitation à lire la Bible la semaine. C'est pas un fast-food l'église. C'est pas je viens et puis j'espère que c'est bon parce que j'ai une semaine difficile, mais c'est être enseigné, être nourri, être uni et avoir l'énergie et la force pour la semaine et être encouragé à lire la parole de Dieu moi-même chaque jour et revenir le dimanche d'après pour être à nouveau nourri, à nouveau encouragé, pour voir mes frères et sœurs, pour être unis et continuer dans la semaine. Et alors, on regardait au verset 2, l'apôtre nous avait dit qu'on avait été conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié. Le chemin de la foi passe par la purification. Est-ce que vous avez passé vous-même par cette
étape de la purification. Comment on obtient la purification? On l'obtient en la demandant à Jésus qui est mort à ta place. Par le sang précieux de Christ. C'est ce qu'on enseigne les jeudis soirs pour la préparation au baptême, pour le parcours sur le baptême plutôt. Et on enseigne cela et on est en train de voir la grandeur que ça a et l'impact que ça a pour moi. Et nos âmes tremblent quand on est devant la croix. Est-ce qu'on fait le pas ou pas? Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à Jésus pour vos péchés? Et vraiment, c'est aussi un appel. Il n'y a pas besoin d'émotion, il n'y a pas besoin de mettre des néons bleus là qui clignotent et puis d'être rempli d'émotions pour le faire. C'est votre choix devant Dieu, c'est maintenant, c'est ce soir, c'est dans votre vie, c'est cette semaine. Est-ce que tu as demandé pardon à Jésus pour tes péchés? Et fais-le parce qu'il en va de ta vie éternelle, la vie éternelle de ton âme. Et si ce soir Dieu redemande ton âme, comme il a souvent dit dans ses enseignements, pauvre fou, ce soir même ton âme te sera redemandée. Et quand ton âme te sera redemandée, est-ce que tu auras demandé pardon à Jésus pour tes péchés? Et donc, il a déjà enseigné l'apôtre sur la purification de notre âme. Et regardez ce qui est noté également dans les versets 14 à 16. L'apôtre avait dit ceci. Un enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Verset 15, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Ça veut dire qu'à la fois, Jésus m'a purifié à la croix, et à la fois, il m'appelle à être purifié, à être pur, à être saint. C'est assez étonnant. À la fois, je suis pardonné et je suis purifié à la croix, et à la fois, il y a un appel. Soyez saints, soyez comme Dieu, soyez purs. Mais on est purs, soyez purs. Mais on l'a été. Et donc, vous avez à la fois deux réalités. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus, mais nous sommes appelés à vivre une vie pure, parce que nous nous salissons chaque jour. Chaque jour, nous nous salissons. Le péché vient à la fois de nous et il vient à la fois de notre extérieur. Et donc, nous sommes salis chaque jour. Et nous allons parler de ceci d'ailleurs ensemble. Ayant purifié vos âmes. Si vos âmes sont purifiées, ou en purifiant également vos âmes, eh bien, on va parler de ceci, de la nécessité de se laver. La première fois que vous avez découvert le bain, vous deviez être petit, c'est bien de découvrir la douche, c'est bien de se laver une première fois. Mais imaginez si après s'être lavé une première fois, vous aviez dit à vos parents, c'est bon, je connais maintenant. C'est bon. Papa. Et d'ailleurs, les enfants, parfois, c'est un peu galère de les amener à la douche. C'est mieux d'apprendre à se doucher chaque jour. Et la parole de Dieu, en fait, elle me dit la même chose. Elle me dit, vous avez connu la douche, vous avez connu, en fait, ce lavage, ce premier lavage. Et maintenant, il faut apprendre vous-même à vous laver chaque jour. À vous laver chaque jour par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Et alors, j'ai fait des recherches. Alors, je me douche, je voudrais juste vous dire, mais j'ai fait quand même des recherches sur l'utilité. Pourquoi on se douche chaque jour, d'accord? Eh bien, chose assez intéressante, c'est que l'arrivée de l'eau potable dans notre civilisation, le fait d'avoir vraiment une eau potable, ça a diminué de 40% les maladies, notamment des enfants. Et aussi se doucher, ou plutôt avant de se doucher, même se laver les mains avec de l'eau potable. Ça réduit de 50% la mortalité des enfants. Se laver les mains avec de l'eau potable, simplement ça. Apprendre à utiliser cette eau. Chaque jour, ça a juste amélioré la civilisation humaine. Plus que la médecine. C'est étonnant. Juste l'hygiène de vie par l'eau pure, par l'eau potable. Et après, je me suis posé la question, tiens, et se doucher régulièrement, eh bien, on élimine la sueur, la saleté, on élimine aussi les bactéries. On élimine aussi, du coup, des germes qui pourraient se développer, c'est-à-dire ce qui a la capacité de la maladie. Et on réduit les risques, du coup, d'infection. Et on réduit aussi les odeurs corporelles. Quand on sent pas bon, on a plus de mal à être en relation les uns avec les autres. Donc, si vous voulez que vos frères et sœurs vous disent bonjour, douchez-vous. Et ce sera plus facile pour nous. Mais si vous ne vous douchez pas, vous êtes les bienvenus quand même. Et on va faire confiance à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies à chacun. Et donc, c'est assez intéressant de se dire, tiens, l'accès à l'eau potable et se doucher régulièrement, voici ce que ça fait. Et même, alors après, vous avez des firmes, notamment de cosmétiques qui vont rajouter que se doucher également, ça favorise le bien-être mental. Et je pense que oui, je pense qu'on peut aussi le voir comme ça, avoir une vie équilibrée. Ça équilibre même mon esprit. Ça m'équilibre en fait finalement corps, je me lave le corps, mais aussi même âme et esprit. Et on va voir ce parallèle
que la parole de Dieu va nous faire, puisqu'elle nous incite ce matin à nous purifier, à nous laver. L'impureté, elle vient à la fois de notre intérieur, mais aussi de notre extérieur. Et on va réaliser ceci, c'est que la parole de Dieu nous dit, ayant purifié vos âmes. C'est quoi mon âme? Laver son âme, qu'est-ce que ça veut dire purifier son âme? Simplement, la parole de Dieu nous enseigne que vous êtes, je suis, que Dieu a créé les êtres humains en trois dimensions, tridimensionnelles. On est tridimensionnel. On a un corps, on a une âme aussi, on a un esprit. Alors, les connexions entre chacune de ces parties, c'est très, très flou pour nous parce que c'est vraiment à l'intérieur du corps humain. C'est aussi pas physique, c'est aussi non physique, immatériel, c'est aussi spirituel. Donc, on n'a pas les outils pour savoir où s'arrête l'un et où commence l'autre. Mais on est en trois dimensions. On est à la fois physique, à la fois âme et à la fois esprit. Et les plantes sont juste en une dimension. D'accord? Juste un corps. Et d'ailleurs, quand une personne perd toutes ses capacités relationnelles, émotionnelles et de réflexion, on dit qu'il est dans un état végétatif. L'état de la plante, il n'y a que le corps. Les animaux, eux, sont en deux dimensions. Et le Seigneur nous demande de les respecter parce qu'ils ont aussi ces deux dimensions. Ils sont à la fois corps, mais aussi âme. Et c'est pour ça que les animaux sont à la fois relationnels et émotionnels. Si vous avez eu des animaux de compagnie, vous savez que les animaux de compagnie sont vraiment relationnels et émotionnels. Mais ils n'ont pas d'esprit. Et ils ont une âme. Mais par contre, les animaux, ils sont soumis par leur instinct. Et la parole de Dieu nous dit que il y a une comparaison entre les animaux et nous-mêmes quand nous ne connaissions pas Jésus. Parce que quand on ne connaissait pas Jésus, on était aussi dominé, alors pas par un instinct. L'instinct animal, c'est comme une programmation. L'instinct animal, c'est que l'animal, il doit aller chasser et il n'y a pas aucune réflexion. Il n'y a pas une opposition ou un conflit. Il va aller tuer pour manger. Et s'il est programmé comme ça, c'est l'instinct. Nous, c'est un peu différent, mais nous sommes aussi soumis pas à un instinct, mais à nos passions. Et nous étions soumis à nos passions, à nos désirs. Et nos désirs qui sont très très forts, qui viennent à la fois de notre corps, mais à la fois aussi de notre cœur, de nous-mêmes, de notre être. Et nous étions soumis, un peu à la manière des animaux, hein, soumis à tel point qu'on a l'impression que nous agissions comme des animaux parce qu'il fallait avoir du sexe, il fallait voler, il fallait mentir, il fallait faire ce que moi je veux, mon désir, ou prendre ce que je veux. C'est la convoitise, mes passions, je veux quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit, ben, c'est proche de l'animal, ceci. Et la parole de Dieu nous appelle à réaliser que nous ne sommes pas simplement corps, pas simplement corps et âme, mais nous sommes corps, âme et esprit. Et le Seigneur nous a donné un esprit à la différence des animaux. Et cet esprit-là, cette conscience-là, permet justement de maîtriser notre âme et notre corps. Notre esprit permet de maîtriser notre âme et notre corps. Mais notre esprit avant était brisé. Parce que c'est l'esprit qui est en connexion avec Dieu. Et cet esprit brisé, le Seigneur l'a restauré et l'a réparé par le sang précieux de Christ. Et l'apôtre nous dit que nous sommes nés de nouveau. Verset 3, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Il a réparé notre esprit, cette connexion avec Dieu, et du coup nous pouvons à nouveau maîtriser correctement notre âme et notre corps. Alors pourquoi tout cet intermède entre guillemets ou ce développement sur le corps, âme et esprit? Pour réaliser que nous sommes appelés à maîtriser notre âme et notre corps. Nous avons des besoins, nous avons des besoins émotionnels, relationnels, sexuels, des besoins intellectuels. Nous avons des besoins, mais nous avons un esprit qui maîtrise tout cela. Nous ne sommes plus soumis à nos passions. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes nés de nouveau. Et là, la parole de Dieu nous incite et nous dit, vous avez besoin de purifier votre âme chaque jour par le sang de la croix, quotidiennement. Et on a besoin d'apprendre à se laver. Comme quand on était enfant, quand on résistait, qu'on ne voulait pas aller à la douche, nos parents nous amenaient à la douche. Et on a besoin d'apprendre à se laver. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que chaque jour, vous demandez ou pas à Jésus qu'il vous lave de vos péchés? N'oubliez pas, il y a deux choses. C'est que à la fois le péché vient de mon cœur, mais à la fois je vis dans un monde pollué.
Et quand je vis dans un monde pollué, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais être sali par la pollution. Donc même si je n'ai pas forcément commis de péché, je suis quand même sale. Il faut que je le réalise. Il faut qu'on apprenne à ne pas se prendre pour des gens trop purs. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens, on a l'impression qu'eux, ils sont déjà arrivés, ils sont vraiment proches de Dieu, ils connaissent tout. Non, on n'est pas comme ça. On sera arrivé quand Jésus reviendra nous chercher. On est sur le chemin. Il faut vraiment qu'on entretienne une humilité réelle, qu'on s'encourage à l'humilité. On n'est pas arrivé et on est souvent sale. Et quand on réalise que je suis sale, mais j'ai besoin d'être lavé. Et je vais à Jésus, Seigneur, lave-moi. Le matin, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Saint-Esprit, remplis-moi. Et le soir, et si vous voulez, à d'autres moments de la journée, on a besoin d'apprendre à laver notre âme, ayant purifié votre âme. Alors, la parole de Dieu nous dit comment laver notre âme, ayant purifié votre âme, verset 22, en obéissant par l'Esprit à la vérité. C'est assez étonnant. À la fois, on est purifié en le demandant à Jésus chaque jour, une première fois pour la repentance, et chaque jour dans nos vies pour être purifiés et vivre de manière purifiée. Mais à la fois, le Seigneur nous dit que c'est en obéissant à la vérité. Et qu'est-ce qu'on dit à nos enfants d'ailleurs quand ils apprennent à se doucher? Mets du savon, frotte-toi, rince-toi correctement, lave-toi les cheveux, pas juste superficiellement. Il y a des consignes en fait pour se laver. Et la parole de Dieu, c'est comme cette eau pure, mais aussi ce savon. Et si vous regardez simplement le savon, eh bien, ça ne va pas vous purifier. Vous avez besoin d'appliquer le savon sur votre peau. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Ne vous bornez pas à l'écouter, nous dit Jacques. Jacques, il nous dit ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Ou alors juste la regarder en disant, oui, je connais, je suis un bon chrétien. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La parole de Dieu, il y a une solennité, une importance, un sérieux là-dedans. C'est que si tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit dans la parole, tu n'avanceras pas sur ton chemin. Et arrête de dire que tu es chrétien. Arrête de dire que tu es chrétien parce que le chrétien met en pratique la parole de Dieu. Il porte la vérité. Il est purifié en obéissant à la vérité. Gardez mes commandements, nous dit Jésus. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Souvent on dit, oui, on est des chrétiens, on s'aime les uns les autres. Est-ce que tu demeures dans la vérité pour aimer ton prochain comme toi-même? Sinon, tu n'y arriveras pas. Et donc, cette vérité, il y a un sérieux là-dedans, les amis, c'est que notre identité chrétienne provient de la vérité. Et de cette vérité doit naître, et là on pêche l'Église, d'un amour entier, pur, les uns pour les autres, qui commence dans l'Église et qui se répand. On va le voir après. Donc, regardez le savon, les amis, ne suffit pas. Et si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, et la parole de Dieu dans tous les domaines, c'est-à-dire, j'ai des besoins sexuels, qu'est-ce que Dieu me dit sur la sexualité? J'ai des besoins relationnels, qu'est-ce que Dieu me dit sur les relations? J'ai des besoins émotionnels, qu'est-ce que Dieu me dit? J'ai des choix à faire pour mon travail, pour des activités, qu'est-ce que Dieu me dit sur des activités et autres, qu'est-ce que Dieu me dit? J'ai des enfants et j'ai essayé de les éduquer, qu'est-ce que Dieu me dit? Je suis marié, j'ai un mari ou une femme, qu'est-ce que Dieu me dit? J'ai des parents, qu'est-ce que Dieu me dit? Et si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, et si je ne la mets pas en pratique, eh bien on va emmagasiner de l'impureté. Et on va développer, nous dit Jacques, de faux raisonnements. Et ça, je vous assure, c'est quelque chose qui est très triste. Quand une personne vit dans le péché, on vient la voir et on lui dit, regarde ce que dit la parole de Dieu. Oui, mais c'est dur. Oui, c'est dur et c'est dur. Et puis on revient la voir, regarde ce que dit la parole de Dieu. Oui, mais c'est dur. Oui, c'est dur. Et on revient la voir, oui, c'est dur. Et à un moment donné, il y a un switch. Et puis à un moment donné, la personne souvent nous dit, non, mais c'est un peu compliqué dans l'église. Et puis elle développe des raisonnements qu'elle n'avait pas avant. Des raisonnements pour finalement simplement avoir des arguments pour faire sa vie. Et c'est vraiment triste, mais c'est la réalité. Jacques nous dit, si vous ne mettez pas en pratique la parole, on va se tromper soi-même et avoir de faux raisonnements. On va se tromper soi-même et avoir de faux raisonnements. La meilleure manière d'être sûr de son salut, les amis, c'est de marcher dans la vérité. C'est de marcher dans la vérité. Et regardez ce qui est noté en obéissant, il y a marqué par l'esprit. Et on a aussi ce moyen. La parole de Dieu, l'apôtre nous enseigne
et nous incite à obéir à la vérité, et il y a ce moyen par l'esprit. Alors pourquoi? Normalement, vous l'avez entre crochets, verset 22. Par l'esprit, hein, c'est entre crochets. Et entre crochets, pourquoi? Parce que c'est des termes, quand c'est entre crochets, qui ont été à la fois dans certains manuscrits et pas d'autres. Mais la plupart du temps, ce qui est entre crochets, il faut juste le savoir. En étudiant la Bible chaque semaine et chaque semaine, je peux juste vous le dire. Et j'espère que vous aussi, vous allez vous mettre à étudier la Bible chaque semaine et chaque semaine. C'est que, en fait, c'est souvent des compléments, mais qui ne changent jamais le sens. Ça a souvent été dit avant ou dit après. Et donc, les copistes qui ont recopié la parole de Dieu parfois ont précisé des choses, mais n'ont jamais ajouté des choses. Et donc là, pourquoi par l'esprit? Parce que l'apôtre l'a déjà dit. Conduit à la sainteté par l'esprit, il l'a déjà dit dans le verset 2. Et donc, le croyant va apprendre à se purifier, à vivre dans la sainteté par l'Esprit de Dieu. Ce Saint-Esprit, les amis, il s'obtient quand on a demandé à Jésus pardon pour nos péchés. Et en parallèle, quand on reconnaît Jésus comme notre Maître. Le Seigneur nous fait don de son Esprit Saint. Et quand on a accepté le sang de Christ, on a obéi à la parole de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit vient en nous et c'est lui qui va nous aider, qui va nous attirer. Vous savez, des fois, on est mal à l'aise parce que si on nous attire à l'église, nous attire à sa parole, nous attire à faire quelque chose et nous, on résiste. Si on n'applique pas la vérité de Dieu, ça veut dire qu'on résiste au Saint-Esprit. Et si on résiste au Saint-Esprit, ça veut dire qu'on résiste à Dieu. On résiste à Dieu. Et l'apôtre nous dit, hein, soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Il nous le rappelle dans 1 Pierre 1, verset 16. La sainteté, hein, c'est la nature de Dieu. Et Dieu nous a appelés sur un chemin qui mène à être conforme à sa nature, à être transformé à sa nature. Le verset 22 continue et l'apôtre nous dit, pour avoir un amour fraternel sincère. Pour avoir un amour fraternel sincère. Et donc, cette transformation que Dieu opère dans ma vie, cette purification que j'apprends à vivre chaque jour, en obéissant à la vérité par l'Esprit de Dieu, eh bien, le but de Dieu, hein, c'est de nous transformer pour avoir un amour fraternel sincère. Enfin vient l'amour, on pourrait se dire. Enfin, cet amour-là. Alors, quel mot est utilisé? On arrive vraiment à la dernière partie du verset, de l'enseignement. L'amour fraternel, quand vous avez un mot fraternel, c'est l'amour de la famille, l'amour entre frères et sœurs, et c'est Philadelphia. Il y a beaucoup d'églises qui s'appellent l'église de Philadelphie. Philae, aimer, mais aimer dans la famille. C'est l'amour de la famille. Un père, une mère aime ses enfants avec cet amour-là. Les amis s'aiment avec cet amour-là. Les frères et sœurs s'aiment avec cet amour-là. C'est l'amour de la famille. Et ce qui est joli, c'est que vous avez vu ce qui naît d'obéir à Jésus, ce qui naît de demander pardon à Jésus, ce qui naît de recevoir son Saint-Esprit, c'est un amour dans une famille. C'est de s'aimer dans une famille. De quelle famille il est question? De l'Église. L'apôtre parle à des églises, il ne parle pas à des familles non croyantes, il parle à des églises. Et cet amour-là naît dans l'Église. J'ai une famille, la famille de Dieu. Ne vous privez pas de la famille de Dieu, vos frères et sœurs en Christ, que vous retrouverez pour l'éternité dans le ciel. Apprenez à bien vous attendre avec, parce que vous allez les retrouver de toute manière. Philo, c'est cet amour-là, Philadelphie, l'amour de la famille. Comment aimer mon frère ou ma sœur si je ne le connais pas? On voit de plus en plus de chrétiens qui vivent l'église globale. Ils n'ont pas d'église locale, mais ils vivent l'église globale. Et ils aiment l'église globale. Et moi, j'ai envie de leur dire, c'est tellement simple d'aimer des gens que tu connais pas. Viens dans mon église, viens, on va galérer ensemble, parce qu'on galère dans notre église. Aimer, on galère. Aimer, c'est apprendre. Aimer, c'est accepter d'avoir des réflexions ou des attitudes qui nous blessent aussi. C'est ça, aimer. Aimer, c'est pas juste, ah oui, moi j'aime les Africains actuellement qui sont en conflit au Congo, je les aime. Donne ton argent, il n'y a pas de souci. Mais l'amour, tu vas l'expérimenter avec tes frères et sœurs dans ton église locale. Et si tu as appelé à aller au Congo, va au Congo, mais va vivre dans une église locale au Congo et tu verras que c'est aussi difficile. Un amour fraternel sincère, nous dit la parole de Dieu. Sincère, c'est anoupokritos. Vous avez vu, vous avez le mot hypocrite.
c'est sans hypocrisie sincère. C'est-à-dire un amour vrai. Alors c'est vrai qu'il faut se débarrasser un petit peu de l'amour chrétien, de dire ah, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, d'accord, et d'avoir une sorte de masque chrétien. Soyez vous-même. Soyez vous-même, et si vous blessez les gens en étant vous-même, ben, vous pouvez aussi demander à Dieu de la sagesse. Mais soyons nous-mêmes et apprenons-nous à nous aimer dans la famille de Dieu. Un amour sincère. Dieu n'aime pas ce qui est surfait, ce qui est le masque. Il n'aime pas en fait. On a beau être parfait extérieurement, Dieu n'aime pas. Il dit même au jeune homme riche, il dit même aux rabbins, c'est ceux qui étaient parfaits extérieurement, il dit en fait vous êtes comme des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que vous avez vu les mausolées, ils sont magnifiques. Hein. Les mausolées, ce sont ces tombeaux magnifiques que souvent on construit des rois et des reines pour leur épouse qui était morte. C'est magnifique, mais on oublie que c'est un tombeau. Hein. Et nous, on voit, on visite, on dit, oh, c'est beau, c'est pas les... Il y a de la mort à l'intérieur. Et Jésus, en fait, nous dit la même chose. Parfois, on est comme un mausolée. On est beau extérieurement, il y a de la mort à l'intérieur. Et Jésus déteste cela. Et nous dit, sois vrai. Sois vrai. Et si c'est plus difficile à supporter, c'est pas grave, tu vas apprendre aussi à avoir de la sagesse et essayer de ne pas blesser ton frère et ta sœur. D'accord? On va pas dire, ah, je suis comme ça, on va aussi se dire, bon, je vais essayer aussi de progresser. Mais un amour sincère, sans hypocrisie. Et un amour familial. Et regardez comment la pote finit. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Et là, l'apôtre, il change de mot. Il dit plus Philadelphia ou philéo. Il dit agapé. Agapé, c'est aimer d'un amour qu'on a tellement eu du mal à traduire parce que cet amour, il est différent de l'amour des êtres humains. Donc on a dit charité. Puis on a dit amour finalement. Mais l'amour, actuellement, si vous dites amour, dans la rue, l'amour, c'est le sexe. C'est-à-dire que j'aime quelqu'un, il faut que je couche avec lui. Moi, j'ai dit à mes collègues, tu sais, moi, je couche ni avec mes parents, ni avec mes enfants. L'amour, c'est pas ça. Hein. Et on a des différentes définitions de l'amour. Et cette définition-là, en fait, elle nous dépasse tellement qu'on ne savait pas comment la traduire. Eh bien, agapé, l'amour, c'est l'amour qui donne au lieu de prendre. C'est l'amour qui se fait petit au lieu d'occuper toute la place. Et là, ça m'humilie moi-même. L'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien. L'amour qui s'affranchit de l'ego, de moi-même. L'amour, en fait, qui se donne. En fait, c'est l'amour inconditionnel, l'amour un peu d'une maman. L'amour qui se donne sans attendre en retour. L'amour qui ne veut pas occuper toute la place, mais qui se fait petit. Et donc là, en fait, l'apôtre, il nous dit que on rentre dans une famille, hein, on apprend à se connaître, on est bien, on est entre frères et sœurs, et aimer ses amis, aimer ses frères et sœurs, même si c'est un peu compliqué, c'est toujours plus facile que d'aimer quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer, qui est extérieur. Et là, on est dans cet amour-là, un amour qui va aimer même ceux qui sont pas aimables, même ceux avec qui j'ai aucun atome crochu. Et ça se passe en premier dans l'église. Et ça se passe en premier dans l'église. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous connaissez les uns les autres dans l'église de la chapelle? Est-ce que vous parlez les uns les autres pour savoir qui vous êtes? Et vous savez, des fois, après des années, j'avais un frère qui m'a dit, mais qui est ce gars-là? Et après coup, je me suis dit, mais ça fait 3 ans qu'il vient à l'église. Parle-lui, va lui dire bonjour. Les amis, on a besoin vraiment de s'éduquer les uns les autres. On a besoin de réaliser qu'on est l'église c'est sérieux. C'est la famille de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de prendre ce temps, après les cultes, restez un moment, parlez-vous, demandez des nouvelles, apprenez à vous connaître. Sinon, on ne peut pas apprendre à s'aimer. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Aimez-vous ardemment. Le mot, c'est vraiment grec, c'est sérieusement, c'est intensément. Hein? Et donc, c'est à fond, en fait. C'est-à-dire que Dieu ne me demande pas juste de faire un effort, mais d'être rempli de son amour. Il y a du boulot pour moi, je vous assure. Hein. Il y a du boulot pour chacun d'entre nous. Il y a du boulot. Mais là, on va avoir une clé. C'est que l'amour vient d'où? Il vient pas de cette terre, on n'a pas réussi à le traduire convenablement. Il vient de Dieu. Et moi, ça m'encourage que ça vienne de Dieu. Ça veut dire que si j'aime Dieu, si je veux vraiment lui plaire, si je veux vraiment être en connexion avec lui, eh bien, je vais apprendre à être rempli de son amour. C'est lui qui va me remplir par son Esprit Saint. Et je vais apprendre, ça ne viendra pas de moi, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et c'est ça l'Église, c'est vivre ce qui vient de Dieu. Jésus dit ceci, et je vous invite à le prendre dans Jean 13, verset 34, le commandement nouveau de Jésus. Comment faire pour s'aimer ardemment? Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34.
Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et là, Jésus parle en premier à ses disciples, à l'église. Il faut qu'on réalise l'église, que si on ne vit pas l'amour dans l'église, comment on peut oser dire aux autres non-croyants qu'on essaie de les aimer eux? C'est en montrant ce que c'est que l'amour dans l'église qu'on va apprendre vraiment à aimer à l'extérieur. C'est de l'église que va couler l'amour vers l'extérieur. Et ici, on a ce verset qui continue au verset 35. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, dans les premiers temps, les gens incroyants disaient de l'église, waouh, qu'est-ce qu'ils s'aiment? Et c'est même revenu historiquement. Regardez comment ils s'aiment. On a des témoignages de gens qui disent, regardez comment ils s'aiment. Et ça a fait trembler un empire, l'empire romain. Regardez comment ils s'aiment. Et donc, on peut se poser la question à la chapelle, est-ce que simplement, voilà, on veut développer cet amour de Dieu? Il y a marqué les uns les autres, ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. Et j'aimerais bien garder Jean, prenez Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on va rester dans Jean 15 au verset 9. Il y a marqué ceci à la fin du verset 9. Il y a marqué demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour, te dit Jésus ce matin. À moi, chacun demeure dans mon amour, Bruno. Demeure dans mon amour, chacun. Et on va apprendre à aimer. Et comment on demeure dans son amour? Regardez comme c'est beau ce que dit Jésus. Verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est exactement ce qu'on a dit, on a lu dans le verset 22. Obéir à la vérité, et après on peut aimer. Être rempli de l'amour de Dieu. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alors on finit avec ces mots-là. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. Le mot pur, c'est le mot kataros. Le mot katar est resté dans l'histoire de l'église d'un groupe de croyants. Katar, ça veut dire propre, pur, ou purifié par le feu, ou alors émondé comme on coupe les branches d'une vigne pour l'éclaircir et pour qu'elle porte plus de fruits. Et donc on va pouvoir s'encourager. Hein, le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle ce qui n'a pas de valeur. La paille et le bois, il brûle ce qui n'a pas de valeur, le feu. Hein? Et qu'est-ce que fait en fait le viticulteur quand il taille sa vigne? Il taille ce qui ne porte pas de fruits, ce qui est inutile. Eh bien, laissons le Saint-Esprit, laissons aussi la parole de Dieu et aussi l'Église où le fer aiguise le fer, où j'ai besoin de mon frère et de ma sœur, eh bien, à faire cette œuvre-là en moi pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres d'un cœur pur. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour la puissance de ton esprit. Et ce matin, Jésus, on veut te demander chacun, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés, Jésus. Pardonne-moi pour mes impuretés. Lave-moi, Jésus, s'il te plaît. Et Seigneur, on veut te demander, Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, remplis-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être rempli continuellement de toi, Saint-Esprit, et d'être un vase disponible à toi, qui te chérit. Tu es Dieu en moi, et j'ai besoin de te laisser la place. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole et merci pour l'œuvre que tu fais dans ton église, dans le monde, à la chapelle, dans l'église à Bourges, et dans toutes les églises qui sont représentées ici. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.